Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aurais souhaité vous donner des informations supplémentaires sur les anges de la Kabbale et plus précisément sur les rêves que les anges nous envoient quand nous faisons la pratique récitatoire. J'ai fait une vidéo sur le sujet en mars. Je vous ai expliqué dans cette vidéo comment pratiquer. Je vous ai dit que les anges nous envoyaient des messages par le biais des rêves, que ces messages étaient des symboles et que c'était comme une langue étrangère à apprendre. Il est vrai que ce n'est pas quand même évident d'interpréter ce langage symbolique. C'est super de recevoir des messages, mais c'est quand même encore mieux quand on les comprend. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous donne l'interprétation de certains symboles, alors ceux que j'ai reçus en rêve, mais aussi ceux que j'ai achetés sur le site de Kaya. Ça m'a aidé à comprendre une partie de mes rêves, mais c'est quand même très loin d'être complet. Je pense que pour comprendre ces rêves, il est nécessaire de suivre les cours de Kaya. Sinon, ça me paraît quand même assez difficile de les comprendre. En attendant, je vous donne tout ce que moi j'ai appris. Et pour le reste, c'est à vous de voir si vous avez envie de suivre les cours de Kaya ou pas. Cette vidéo que je propose aujourd'hui s'adresse à toutes les personnes qui font la pratique récitatoire et qui ont du mal à interpréter leurs rêves. Voilà, c'est parti et on commence avec l'aéroport. L'aéroport symbolise un carrefour au niveau des pensées. Le type d'avion donne des indications sur la manière de penser. Par exemple, un avion de chasse sera un symbole de protection. L'air symbolise les pensées. Le vent représente la dynamique au niveau des pensées. Quand vous vous voyez vous accroupir, ça veut dire s'abaisser. C'est un symbole de complexe d'infériorité. L'adolescence symbolise la recherche d'identité de soi. L'alcool symbolise la dépendance affective, dans le négatif. Rêver d'alcool, mais sans excès, est positif. Vous voir dans un autre temps ou un autre monde. Être dans un autre temps ou dans un autre monde. Ça symbolise une étape en préparation. Être amoureux, un couple amoureux. Si vous voyez ça dans votre rêve, ça symbolise évidemment l'amour, des parties de nous qui vivent l'harmonie entre elles. La langue, l'anglais, ça symbolise la langue de l'expansion intérieure et extérieure. Quand vous voyez un animal, ce symbole est relié aux instincts, à nos besoins. Dans le côté positif, si l'animal est calme et gentil, nous n'avons pas de besoin démesuré. Ça indique que notre énergie vitale est stable. Mais dans le côté négatif, nos besoins et nos instincts sont trop forts. Quand vous voyez un animal qui perd son sang, c'est une perte d'énergie vitale. Quand vous voyez un assassin, c'est un symbole très négatif. Ça indique vouloir détruire les autres. Quand vous vous voyez assis, c'est être en état de réceptivité. Quand vous vous voyez assis dans un couloir, ça veut dire être en attente. Quand vous vous voyez presque assis par terre, ça veut dire que vous êtes trop terre à terre. L'arbre est un symbole de matérialisation. Ça indique un besoin de matérialiser. L'ascension, c'est un symbole d'élévation au niveau social. Ça veut dire aller vers la réussite. L'ascension d'une montagne est liée à l'élémentaire au monde de l'action. Ça touche la réussite dans l'action. Quand vous voyez une banane, la banane représente le principe masculin. Quand vous voyez un bateau, le bateau représente les émotions. De toute façon, tout ce qui est lié à l'eau représente les émotions. Quand vous voyez un bâtiment,
C'est un symbole en relation avec une forme d'intimité. Intimité familiale, intimité dans le travail, intimité dans les aspects publics, etc. Quand vous voyez un bâton, ça symbolise une force d'affirmation. Quand vous voyez un bâton lumineux, c'est une affirmation lumineuse, avec la connaissance, par exemple. C'est le goût de développer son émissivité, le goût de devenir un leader. Quand vous voyez un bébé, le bébé symbolise le départ, donc un nouveau projet, une nouvelle naissance. Quand vous voyez un bijou, ça symbolise la protection. Un bijou violet, c'est une protection spirituelle. Quand vous voyez une boutique, ça symbolise l'échange avec les autres. Quand vous voyez un bras cassé, c'est un manque de combativité. Quand vous voyez du café, le café c'est du liquide. Ça symbolise donc les émotions, qui stimulent dans un but matériel. La caféine pousse le corps physique à l'action. Il le pousse à se manifester dans la matière. C'est donc un signal, une tendance à pousser la machine. Le cancer, ça symbolise des forces refoulées, du non-dit, de la frustration. Un cancer du sein symbolise un problème de féminité, un problème au niveau de la maman. Des canneberges, ça symbolise la purification. Une casserole représente le principe féminin, la réceptivité. Des catastrophes, naturelles ou pas, c'est une grande force destructrice en nous. Le cercle, c'est un symbole de concentration. Une chaise symbolise le repas et la réceptivité dans le positif, mais dans le négatif, il représente la paresse. Une chaise en fer forgé représente la notion de solidité en lien avec le règne minéral, donc en lien avec le monde de l'action. C'est une action hyper solide. Quand vous voyez un chalet, c'est un symbole de ressourcement, de tranquillité. La chaleur est un symbole d'énergie vitale. Une chambre à coucher symbolise l'intimité personnelle. Le chardon est relié au sentiment, à une propriété thérapeutique. Le chat est un symbole d'hypocrisie, trop indépendant, sauvage envers les autres, égocentrique dans le négatif. C'est ce qu'il veut, autonome, indépendant, souple, adaptable, maîtrise ses émotions dualistes dans le positif. Chercher une personne ou un animal symbolise se chercher soi-même. Un cheval symbolise une force d'avancement, d'individualité, de leadership. C'est puissant. Voir les pattes d'un cheval, ça représente la fougue. Les cheveux. Alors, une coiffure rasta, c'est un laisser-aller dans nos pensées, un décrochage, quelque chose d'un peu rebelle, de trop détaché. Quand vous voyez des cheveux blonds naturels, c'est un symbole solaire, une manifestation divine, c'est le goût de manifester, de rayonner. Quand vous voyez des cheveux bruns, ça symbolise la manifestation, c'est un aspect terre, ça représente une personne assez concrète dans sa façon de fonctionner. Quand vous voyez un chien, c'est une tendance à la dépendance affective profonde, dans le négatif, mais la joie de vivre dans le positif. Les chiffres. Le 0 représente la matrice, la matière. Le 1, c'est verrouillard, l'émissivité. Le 2, c'est Géliel, les associations, les échanges, le relationnel, la relation avec l'autre. Le 3, c'est Citaël,
la construction, père, mère, enfant, construire un toit, etc. Le 4, c'est Élémiar, la matérialisation. Le 5, c'est Mahasyar, la rectification, la capacité de rectifier avant la matérialisation. C'est l'école initiatique. Quand on vous donne des nombres comme ça, ce qu'il faut faire, c'est rechercher l'ange qui correspond à ce nombre, regarder les qualités de cet ange, regarder aussi les distorsions du génie contraire. Là, il y a un message à ce niveau-là. On vous demande certainement de vous délester de quelque chose au niveau des distorsions ou d'acquérir une qualité ou alors les deux. Quand vous voyez du chocolat, ça représente la douceur. Quand vous vous voyez vous servir une tasse de chocolat, ce sont les anges qui vous envoient beaucoup de réconfort. Le chocolat chaud, c'est un symbole de douceur, de tendresse, de chaleur, de réconfort. Le ciel est lié au monde des pensées, lié à l'espace, lié au monde spirituel. 50 ans, il symbolise la maturité. Quand vous voyez des clôtures, ça symbolise la limitation. Quand vous voyez le cœur, ça symbolise le côté affectif. Dans le positif, ça représente l'amour. Quand vous voyez un cœur noir, c'est négatif. C'est une difficulté à exprimer de l'affection. Des collines, ça représente des accumulations. Quand vous voyez un appartement qui a été acheté, c'est un symbole d'intimité. La constipation, c'est une résistance à lâcher prise, une tendance à retenir, à refouler et ainsi à accumuler les déchets sur le plan physique. Une corde, c'est une notion de longitude, de l'émissivité dans le mouvement, dans l'élévation. Quand vous voyez des couleurs, les couleurs sont liées au chakra, à l'énergie, à la manifestation de la vie. Quand vous voyez du blanc, ça représente la spiritualité, la pureté, mais dans le négatif, il peut représenter un manque de couleur, un manque de vie. Le bleu, c'est la communication. Le bleu ciel représente le côté spirituel. Mais trop de bleu ciel, c'est trop de légèreté. Un côté spirituel trop aérien. Le violet représente la spiritualité, puisque le violet est lié au chakra de la couronne. Le rouge, il est lié au chakra racine, donc à la matière et à la volonté d'action. C'est une force de matérialisation, une notion de s'ancrer, de s'incarner. Le gris, c'est un mélange de blanc et de noir, donc une dualité entre le bien et le mal dans le négatif. Le vert, il représente l'amour, la nature et l'émotionnel. Le vert foncé, c'est une force émotionnelle négative, c'est de l'agressivité. Quand vous voyez du jaune, eh bien le jaune, c'est le soleil, c'est la couleur de la joie. Le noir, c'est la densité dans la matière. Dans le négatif, il peut représenter un manque de couleur, un manque de vie, tout comme le blanc. Quand vous voyez la couleur or, c'est la matérialisation, le rayonnement. Dans le côté positif, c'est l'abondance, la richesse. Dans le côté négatif, c'est trop de luxe. Le turquoise, ce sont les beaux aspects de la communication avec des côtés affectifs, puisque le chakra bleu est le chakra de la communication, le vert, le chakra du cœur. Voir trop de couleurs, ça peut représenter un débordement d'état d'âme. Voir un couloir symbolise un passage. Voir un couteau symbolise l'agressivité,
C'est un symbole masculin, comme le bâton. Et tout ce qui est long représente l'émissivité. De la couture représente un besoin d'unification, réunir des pièces de nos différentes personnalités, un besoin d'unification de notre être. Le crocodile symbolise une force ténébreuse qui gît dans l'inconscient. Dans un rêve, il indique une force sournoise qu'on ne voit pas arriver. Il symbolise une agressivité émotionnelle. Voir une croix symbolise un côté spirituel, un côté religieux. Voir une croix rouge symbolise une force, une possibilité très importante d'aider à guérir des blessures. Le cuir, c'est un symbole de tissu animal. Une cuisine, c'est un symbole de préparation des ressources pour se manifester. Voir une cuisse, c'est un symbole de séduction, de vouloir plaire aux autres. Quand on se voit en train de déféquer, c'est un symbole de libération. Le dentiste, c'est un besoin de réparer la structure profonde de nos besoins primaires. C'est de l'ossature. C'est la façon dont on se nourrit sur tous les plans, pas que la nourriture. C'est physiquement, émotionnellement, spirituellement, intellectuellement. C'est la façon dont on répond à nos besoins. Les dents. Les dents représentent la structure de la sagesse, nos besoins primordiaux primaires. Une dent cassée, c'est la déstructuration. Se voir descendre, c'est se rabaisser. Un détergent, donc un produit, un détergent, c'est un nettoyage en profondeur. La diarrhée, c'est une hypersensibilité et une hyperactivité intérieure. C'est la difficulté à gérer le négatif, ce qui empêche la transformation des difficultés émotionnelles. Quand on voit une doudoune, un manteau, c'est un besoin affectif, un besoin de chaleur. Voir un dragon, c'est en relation avec le pouvoir. Ça touche les 4 éléments. La droite représente l'émissivité, l'action, la polarité masculine, le monde extérieur. Tout ce qui est à droite dans un rêve indique une relation avec la réalité concrète. L'eau symbolise les sentiments, les émotions. C'est une dynamique émotionnelle. C'est aussi la purification. Quand on voit un poisson, ça concerne le plan affectif. Quand on voit un bateau en mer, ça montre le niveau de stabilité émotionnelle. Une eau sous forme de neige, c'est la solitude, la froideur. Quand on voit une école, c'est un symbole d'apprentissage. Une école secondaire, c'est la recherche d'identité liée à l'adolescence. Quand on voit un enfant, ça symbolise une nouvelle personnalité, une nouvelle étape dans notre vie, une force de nous-mêmes en apprentissage. Quand on voit notre enfant, ça symbolise notre futur, notre devenir, le meilleur de nous-mêmes. Quand on voit un groupe d'enfants, ce sont des parties de nous-mêmes, des parties en devenir. Entendre la voix de son ange, ça symbolise la conscience spirituelle qui s'active. Voir une épée représente la justice. Voir une équipe, ça représente le côté social intérieur de la personne. S'élever à un niveau de conscience, aller vers l'expansion. Quand on voit un escalier qui descend, c'est la matérialisation, c'est se rabaisser. Quand on voit un escalier qui monte, c'est un symbole d'élévation de conscience, une capacité à s'élever, de monter dans les pensées, monter dans un plan de réflexion, gravir les étapes. Quand on voit un établissement public, ça touche le social, le relationnel. Quand on voit des étages,
Ça symbolise les pensées. Quand on voit des étoiles, c'est une guidance sur le plan spirituel. Être à genoux symbolise l'assujettissement, une dépendance profonde. Quand on se voit dans un lieu étroit, c'est un manque de largesse d'esprit, d'adaptation, quelque chose de trop structuré. Quand on voit des excréments, ça représente la purification de la conscience touchant des aspects matériels, des expériences concrètes. Ça peut être la libération de mémoires accumulées. Ça symbolise aussi une situation ou événement ou élément non digéré que l'on résiste à assimiler. Quand on voit une grande expédition, c'est quelque chose d'important qui se met en place. Quand on voit quelque chose d'expérimental, ça représente un départ, une étape qui se construit. Quand on voit l'extérieur, ça symbolise le social. Quand on voit l'extérieur ou qu'on va à l'extérieur, c'est manifester son côté social. La famille, ça représente la famille, le clan, le lieu de ressourcement, l'amour, la sagesse profonde. Une femme, dans le côté négatif, ça symbolise la fragilité, le côté enfantin, le manque d'émissivité. La présence d'une femme représente le monde intérieur, les émotions. L'homme représente le monde extérieur, l'émissivité. La femme représente le monde intérieur et la réceptivité. Les femmes qu'elle rencontre symbolisent les traits de sa personnalité. Deux femmes qui se regardent en face, c'est une notion égocentrique de la personne qui rêve. Une femme de ménage, c'est la dynamique de sa personnalité, une notion de purifier son intérieur. Voir une fenêtre, ça symbolise le regard vers l'extérieur, un état de réceptivité, de protection par rapport aux intempéries. Voir une pièce sans fenêtre, c'est un aspect d'intériorisation dans le positif. Voir le feu, ça représente les forces angéliques, le feu créateur, l'énergie vitale, l'abondance d'énergie continue dans notre être, la volonté. Passer au feu intérieurement, c'est mourir à de vieux concepts pour renaître à une nouvelle conscience. Le feu et le foyer en général, c'est la purification de l'esprit, puisque le feu est égal à l'esprit. Voir notre fille représente notre devenir dans notre monde intérieur. Une fille qui apparaît, ça symbolise notre enfant intérieur, dans notre monde intérieur, le monde des émotions et des sentiments. Voir notre fils représente notre devenir dans le monde de l'action. Voir une forêt, ça touche l'aspect émotionnel, inconscient de l'individu. C'est redevenir, retourner à sa nature instinctive, dans le négatif. Faire une formation, c'est une notion d'apprentissage. Un frère est un symbole au niveau de l'entraide, au niveau de la dynamique fraternelle, au niveau du soutien. C'est positif, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Fuir représente une fuite intérieure. Fumer le cigare, ce n'est pas bon, c'est pas très sage, c'est négatif. C'est un symbole relié aux distorsions du pouvoir dans la matière, de forme allongée, c'est donc relié à l'émissivité. Fumer une cigarette symbolise le brouillard mental. Voir le futur, c'est une préparation de ce qui s'en vient. Un garçon qui apparaît symbolise l'apprentissage de notre enfant intérieur dans le monde de l'action. La gauche symbolise la réceptivité, la polarité féminine, le monde intérieur. Tout ce qui est à gauche dans un rêve est en lien avec le monde de l'action sur le plan
intérieure. Voir un gitan, c'est un symbole de belle liberté, de fraternité extraordinaire dans le côté positif, et pas de règles dans le côté négatif. Un grain de beauté, c'est une notion de paraître, de ce que les autres pensent de nous. Voir de grands espaces, c'est un symbole de grande ouverture d'esprit. Voir les grands-parents représente la protection, la sagesse. Le grand-père représente la protection dans l'action. Et la grand-mère représente la protection intérieure et émotionnelle. Voir une grenouille symbolise la montée et la descente, comme les sauts de grenouille. C'est-à-dire le monde des pensées, la spiritualité, puis redescendre dans la matière. Il représente aussi le côté instinctif puisque c'est un animal. Voir un groupe, ça symbolise le côté social. Voir un guidon trop haut, un guidon de moto par exemple, c'est un complexe de supériorité. Voir un hélicoptère symbolise des pensées qui peuvent aider. Voir des hommes ou un homme, ça représente la polarité masculine. Être en présence d'un homme représente le plan physique, le jour. Voir un hôtel représente l'aspect transitoire de l'habitat que tu es toi-même, mais c'est aussi trop de plaisir et trop relax dans le négatif. Un homme qu'une femme rencontre, c'est les facettes de son homme intérieur. Quand on voit un hôpital, ça représente l'endroit pour se guérir. Voir une île, ça représente la solitude. Une île sans végétation symbolise la solitude affective. C'est négatif. Voir des jambes symbolise la façon d'avancer. Voir un jardin représente la force au niveau des sentiments. Quel genre de sentiments on a? C'est aussi avoir un côté nature, une possibilité de récolter, d'avoir de belles ambiances, de se reposer. Le jour symbolise la dynamique d'action, dynamique où l'on a conscience de ce qui se passe. Voir un journal symbolise la diffusion, le souhait de communiquer. Voir un journaliste, c'est être plus authentique. C'est une diffusion d'informations en nous. Voir un lave-linge, c'est nettoyer, laver notre aura. Léviter symbolise une activation de la pensée angélique, une vision plus causale de la vie. Voir un lit, c'est un symbole d'intimité, c'est l'affectif. Ça symbolise le repos, la détente. La longitude, par exemple un fil, de la laine, etc. Ça symbolise l'émissivité. Voir un loup, ça symbolise qu'on est prêt à tout faire pour son clan, à attaquer dans le côté négatif. Voir la lumière, c'est un symbole de connaissance et de spiritualité. Voir la lune, ça représente une très grande réceptivité. Mâcher du chewing-gum, c'est ressasser les choses, c'est faire un retour en arrière. Voir du maïs, c'est un signe de prospérité, de réussite matérielle. Voir les mains, ça symbolise ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Le pouce représente la protection et l'altruisme. Une main coupée symbolise qu'on ne peut ni donner ni recevoir. Voir la main gauche est lié au secret intérieur et à la réceptivité. Voir une maison représente notre intérieur, notre intimité générale, de vie sociale et de relation avec les autres. Voir une maison aux murs sales et pas très droits sont souvent des personnes trop pointilleuses, qui ont des structures un peu bancales, trop catégoriques. Voir une grande maison symbolise une grande ouverture intérieure, une aisance au niveau intime, une belle ouverture d'esprit. Vendre une maison
annonce un changement, la fin d'un cycle, la fin d'une étape, d'une façon d'être. Voir une maladie au cœur, c'est un symbole de gros problèmes affectifs. Voir un manteau, c'est un symbole social. Voir du maquillage, c'est un symbole de paraître, dans le but de plaire, quelqu'un qui veut séduire. Marcher dans une rue symbolise qu'on va vers les autres, notre avancement social autour de nos proches. Marcher sur l'eau symbolise qu'on peut se sentir au-dessus des problèmes et des situations. Voir un massage symbolise un côté humain, un côté social, relationnel, créatif. Voir une mer symbolise ce qui se passe la nuit, symbolise aussi son intérieur. L'homme, le père, est lié au jour, la femme, la mère, est liée à la nuit. Voir le métro représente l'entrée dans l'inconscient collectif. C'est une force de pouvoir, de manifestation. C'est aller vers des objectifs. C'est être très ouvert, avoir une grande force. Il représente les 4 éléments. C'est l'élémentaire qui représente l'action, l'élément eau qui représente les émotions, l'élément feu qui représente l'énergie vitale et l'élément air qui représente les pensées. Voir un migrant, ça symbolise une personne qui part d'une situation très difficile et qui est en transition, qui cherche un autre endroit pour refaire sa vie. C'est reconstruire ses bases. Voir un minéral symbolise l'inconscient. Voir une montagne, c'est un symbole d'élévation de conscience qui est lié à l'élémentaire, donc au monde de l'action. Voir un moteur, c'est un symbole de motivation. Voir une moto, dans le négatif, c'est un aspect un peu rebelle, mais dans le positif, c'est la liberté. Voir un moustique, puisqu'il vole dans l'air, ça concerne la pensée. Monter représente une notion d'élévation de conscience. Voir une mort violente, quand on voit tuer quelqu'un, par exemple, c'est un refoulement. La mort d'une vieille dame symbolise la fin d'un cycle qui se termine au niveau intérieur. Voir une navette spatiale symbolise le côté spirituel. Voir un nez, c'est un symbole relié au premier chakra. Ça touche le côté de notre animalité. Voir de la nourriture, ça symbolise une énergie nourrissante pour être actif dans le monde physique. La nudité, c'est une notion de vouloir plaire, trop fusionner avec les autres, trop s'exposer. La nuit, ça indique une inconscience, quelque chose qui est encore sous le voile, ou une préparation, quelque chose qui débute dans le monde intérieur. Une nuit qui fait peur, où on est perdu, ça symbolise un aspect sombre qui dort, quelque chose d'inconscient, un côté caché de notre personnalité. Des nuages, quand ils sont beaux, c'est un côté positif. Quand ce sont des gros nuages menaçants, c'est un côté négatif. Ça représente des tensions dans les pensées. L'obésité symbolise trop de besoins, trop de possessivité, la peur de manquer, trop de retenue dans le négatif. Être en train de guérir l'obésité, c'est positif. Voir un œuf symbolise une force concentrique. Ça symbolise les oiseaux, la poule. C'est une pensée très terre-à-terre, matérialiste. L'ONU symbolise une force collective. Une opération, c'est le symbole de guérison intérieure. Voir les oreilles, c'est un symbole de réceptivité, de sagesse.
Oublier ces mitaines, c'est le manque de chaleur pour donner et recevoir. Le pain, il symbolise un produit de base, le travail et la transformation. Le palais, là on parle de l'habitat, c'est une notion de pouvoir caché. Des paliers, monter par paliers, ça symbolise des étapes. Voir une panne de métro, ça symbolise un manque de motricité, une difficulté à gérer l'interaction sociale, un refoulement, une dynamique collective embourbée. Voir un pantalon, ça symbolise l'affirmation du masculin, la matérialisation. Voir un pan, ça symbolise les besoins de plaire, dans le négatif. Les parents, ce sont nos polarités féminines et masculines. Ils représentent aussi nos origines. C'est un symbole de départ. Ça veut dire que l'on a quelque chose à apprendre. C'est le début d'une nouvelle étape. Voir un parking, ça représente une pause, le stationnement, l'arrêt, l'entrée dans un plan individuel. Partir chacun de son côté, ça symbolise une division en soi. Voir un patron, ça représente l'action, la capacité de prendre des décisions et de matérialiser. Les pays. L'Italie, dans le négatif, c'est trop axé sur l'amour, le passionnel. Dans le positif, c'est le côté relationnel sain, constructif. Voir l'Amérique, dans le négatif, c'est la puissance, trop sur deux. Voir l'Amérique du Nord, dans le négatif, c'est la corruption, les gangs de rue, la drogue, le cartel, dans la matérialisation. Voir le Venezuela représente une puissance énergétique, mais c'est aussi un pays de dictature, brute dans sa façon de fonctionner. C'est négatif. Voir l'Allemagne, ça symbolise une énorme volonté, mais qui n'est pas assez connectée avec l'humain. Être dans un autre pays symbolise une expansion de conscience, découvrir d'autres aspects de nous-mêmes. Être dans un pays chaud symbolise des ambiances chaleureuses dans le positif, passionnelles dans le négatif. Pêcher symbolise le besoin de nourrir des instincts émotionnels. C'est une façon instinctive de se nourrir émotionnellement. Le père, c'est la notion de ce qui se passe le jour, sur le plan physique. Voir une pharmacie, c'est un symbole de guérison. Voir une pièce unique, c'est une notion de concentration. Voir des pieds, c'est un symbole d'action, une capacité d'avancer. Le pied droit, c'est une notion de pouvoir avancer au niveau du monde extérieur. Le pied gauche, c'est une notion de pouvoir avancer au niveau du monde intérieur. Une pierre représente le règne minéral. Elle représente nos mémoires, d'anciennes mémoires qu'on visite. Une piscine, ça représente l'eau, donc les émotions, un espace public. Donc ça touche le collectif. C'est en lien avec les échanges au niveau émotionnel avec les autres. Le plancher symbolise la stabilité. Voir un plancher en bois symbolise la solidité, la force de matérialisation. C'est lié au sentiment. Un grand arbre, c'est un symbole de matérialisation. Voir des plantes, ça représente les sentiments, l'amour, le côté affectif. Voir la pluie ou un temps épouvantable, ça symbolise une tempête intérieure. Voir un poêle à bois symbolise les ambiances, la chaleur. Voir la police ou l'armée, ça représente la protection. Voir un pommier, c'est la capacité de se nourrir et de nourrir les autres.
C'est un signe qu'un être a atteint la maturité dans la vie. Voir un pont, ça symbolise le changement, un passage. Voir une porte, alors une petite porte, c'est un côté négatif car il faut s'accroupir pour pouvoir passer. C'est en lien avec un complexe d'infériorité. Voir un portefeuille, ça symbolise l'identité, l'autonomie, la conscience de la matérialisation, les ressources. Voir des produits cosmétiques symbolise le masque. On veut cacher des choses. On veut juste montrer les belles parties de nous. C'est un côté négatif. Un pull vert, ça symbolise le tissu social, la chaleur sociale qu'on a besoin de manifester, de fusionner avec les autres, de s'unir. Voir la radioactivité, c'est une notion de grande puissance à transcender le négatif. Voir un raton laveur, ça symbolise des petits vols. On prend le bien ou l'énergie des autres. Voir un restaurant, ça symbolise le social de façon globale et non intime. Comment on se nourrit au niveau social. C'est un symbole d'échange avec les autres. Être patron d'un restaurant, c'est la capacité de nourrir les autres au niveau social. Voir une résidence étudiant, ça symbolise l'intimité personnelle en rapport avec sa capacité d'apprendre. Retourner, se retourner, ça symbolise le fait de regarder dans le passé. Rêver avec plusieurs scènes. C'est comme des sous-dossiers dans un ordinateur. On va chercher des fichiers qui représentent des mémoires. C'est comme entrer en profondeur dans les racines. Soit on entre en profondeur dans le passé, soit c'est une évolution vers l'avenir, vers des changements. Voir le rez-de-chaussée représente le conscient, le monde des causes et des conséquences. C'est pour aller dehors. Voir un rocher, c'est en lien avec le monde minéral, le monde de l'action. Voir une roulotte symbolise le besoin de bouger. Voir une route symbolise l'orientation, le principe de cheminement d'avancement dans une direction. On est en train d'avancer dans de nouveaux apprentissages. Route faite de vieux pavés est le signe que c'est une vieille âme qui chemine. Voir une route principale, c'est garder la concentration, ne pas s'éparpiller. Voir du sable, c'est lié à l'élémentaire. Voir un sac, c'est un symbole de réceptivité. Voir un salon, ça représente l'aspect social. C'est s'installer pour parler avec les autres. Voir du sang sur le lit, c'est une perte d'énergie, dans l'intimité. Voir un seau, c'est un symbole de purification. Voir un sèche-linge, c'est l'élément air. Ça appartient au domaine des pensées. Voir des seins, ça représente la féminité, le côté maternel, la capacité d'aimer, de nourrir l'autre, de se dévouer. Voir un serpent symbolise une très grande force. C'est un symbole d'obsession lié aux besoins terrestres pour obtenir ce que l'on veut. C'est un besoin très terre à terre, très matérialiste, froid dans le négatif. C'est aussi un signe masculin, de longitude, donc d'émissivité. Si on voit un serpent sur son lieu de travail, il n'est pas à la bonne place. Ceci indique une obsession dans le travail. Si on le voit dans une chambre à coucher, ça indique une obsession dans la sexualité. Le cobra royal représente une dynamique de pouvoir. Quand on voit le soleil, c'est un symbole de volonté. C'est la représentation symbolique du feu primordial, de l'esprit. C'est avoir de la conscience. Un soleil qui brille et qui produit de la chaleur, ça représente l'amour. Voir une soucoupe volante
représente le monde des pensées, l'élément air. Comme ça vient de l'espace, représente le monde spirituel. C'est un symbole spirituel très puissant, vraiment connecté, mais qui peut amener de l'extrémisme. Voir un sous-sol représente le subconscient, l'inconscient. Voir un spectacle symbolise l'image de soi que l'on donne aux autres juste pour plaire. Ne pas être soi, ne pas être naturel. Le stationnement représente le moment de pause entre deux destinations. Dans le côté positif, c'est prendre une pause. Dans le côté négatif, c'est qu'on n'est plus capable d'avancer. On a des blocages, trop de mémoire. Quand on ne trouve pas de place de stationnement, cela veut dire que l'on a beaucoup de besoins. Voir un supermarché, dans le côté négatif, ça représente la mauvaise gestion des ressources. Dans le côté positif, c'est un endroit d'échange où l'on a accès à beaucoup de ressources, mais représente aussi nos propres ressources intérieures. Quand on voit une table, c'est un symbole de réalisation et de partage. Quand on voit un tableau, ça symbolise la valeur, les souvenirs. Quand on voit un talisman, c'est un symbole de protection. Quand on voit des tapis, ça symbolise des problèmes affectifs non réglés. Quand on voit la terre, ça symbolise le corps physique, la matière. Chaque objet représente notre manière de nous manifester et d'apprendre sur le plan physique. Quand on voit des toilettes, c'est un symbole de purification. Quand on voit un toit, ça symbolise l'intellect, les pensées. Quand on voit un toit qui coule, ce sont nos émotions qui embrouillent nos pensées. Quand on voit une ligne de téléphone qui coupe, c'est un symbole de manque d'ouverture pour entendre. Quand on voit un train, c'est un symbole de longitude, donc une notion du sexe masculin. C'est un archétype d'émissivité, une force d'avancement au niveau de l'action, une force collective. Le triangle, il représente le chiffre 3, une structure, une flèche, une direction à suivre. Quand on voit un tricot ou le fait de tricoter, c'est matérialisé en détail. Se tromper de jour pour un rendez-vous, par exemple, ça représente un manque de focus sur quelque chose d'important. Trop. Tout ce qui est trop indique un complexe de supériorité ou d'infériorité. Le fait de tuer, c'est refouler quelque chose. Quand on voit un tunnel, ça correspond au passage d'un niveau de conscience à un autre. Quand on voit une université, ça représente de hauts niveaux de conscience. Quand on voit les USA, c'est un signe d'expansion. Le fait d'uriner, c'est purifier un élément émotionnel. Quand on voit une valise, c'est se diriger vers une nouvelle destination. De la vanille, ça symbolise les 5 sens et la sensualité. Un ventilateur, c'est de l'air, donc ça représente le monde des pensées. C'est surchauffer, avoir des pensées qui surchauffent, bouillonner, trop de pensées. Voir des verrues plantaires, c'est une difficulté à gérer le négatif. Voir des vêtements, ça représente l'aura. Des vêtements propres, ça symbolise la vertu et les qualités. Des vêtements troués et sales symbolisent des distorsions. La vieillesse, c'est fatiguer de faire des efforts dans le négatif. Quand on voit une ville ou des villages, c'est le côté social, la puissance de nos manifestations. Paris représente l'anxiété, la nervosité, le stress, l'impatience, le pari de survie. Tout va trop vite dans son côté négatif. Intelligent, vif dans son côté positif. Boire du vin représente la fête, le côté trop superficiel.
Voir un visage correspond à nos états d'âme. Voir des voisins, c'est un symbole d'entraide, de solidarité, d'amitié, d'échange dans le côté positif. La compétition, tension de voisinage, jalousie, l'envie, la médisance dans le côté négatif. Voir une voiture ou un autre véhicule symbolise notre conduite en société. Ça représente l'avancement dans la vie sociale. De quelle façon on conduit notre vie pour avancer socialement? Un 4x4, c'est un signe de grande force d'adaptabilité. Une voiture rouillée représente des mémoires au niveau de l'avancement social, quelque chose dont on ne s'est pas occupé depuis longtemps. Le fait de vomir, ça veut dire évacuer une énergie qui n'est pas juste. Voyager, c'est avoir la capacité de penser à plein de choses.